Nous voilà donc Ah revenus bah à c'est mieux là. Rome. Vous veniez d'aller visiter un chirurgien du nom de Mhm. Calpurnius Ligus qui se trouvait à quelques ruelles du forum Boarium où vous étiez rendu pour essayer de savoir ce qu'il mijotait. Vous avez trouvé un atelier de chirurgien assez avec une table d'opération. Vous y avez repéré une statuette qui vous a fait penser à Magna Mater par l'idole qui représentait la mère avec ses- les deux lions qui l'accompagnent. Et vous étiez arrivé là parce que c'est Carnifex, après un combat épique dans le Pugna Clava, les combats clandestins au cœur de la Subura, au cours desquels Akos avait vaincu en combat singulier l'esclave euh, l'esclave qui était face à lui, qui n'était autre que Pilosus. Il l'avait mis au sol et ça vous avait attiré les bonnes grâces de Carnifex euh, après avoir, lancé à cause dans l'arène sans son consentement. Et c'est Carnifex qui vous avait donc dit que ces esclaves tatoués n'étaient sans doute pas les siens, mais des esclaves qu'il avait dû revendre à un chirurgien situé au Forum Boarium. C'est ce qui vous avait amené à aller sur ce lieu où il y a à aller au temple d'Hercule également pour vous rendre chez lui et voir à quoi il ressemblait. Vous lui aviez posé quelques questions et Ouais, vous veniez de ressortir de sa demeure. Vous en étiez là lorsque on s'est arrêté la dernière fois. tout à fait. Vous êtes, vous y étiez allé le matin, donc vous êtes toujours voilà, en milieu, fin de matinée. Vous avez encore largement la journée devant vous. D'accord. On va essayer de faire un petit briefing peut-être autour d'un déjeuner ou quelque chose pour Oui, il y a plein de voir. marchands, il y a plein de marchands Ouais. ambulants qui vendent, il y a beaucoup de, qui vendent des sardines grillées, qui vendent voilà, des pains avec des charcuteries, vous pouvez acheter tout ça sur le forum Boarium, non loin de là. Il y a plein de, Très bien. il y a plein de petites carrioles avec des vendeurs, il y a voilà, on se nourrit comme ça dans la rue en fait. D'accord. Ouais, je propose qu'on prenne le temps, hein, voilà, j'en parle, Oui, je dis ça à Horatius et puis à ma mère qu'on puisse se poser au moins une petite vingtaine, trentaine de minutes et puis un peu voir les pistes et ce qu'on a regroupé comme info, quoi. tout à Alors fait. Faisons ça. je sais pas si Akos il sera à 20 mètres de nous, devant ou derrière, mais il sera très probablement quelque part. Bon, Donc, s'il se rapproche un peu, il traîne la patte donc derrière. bon. Très bien. Euh, Oui, vous pouvez vous attabler près, sur des petites tables en bois en bordure du forum Boarium. On vous sert un excellent vin de Sicile avec de quoi vous restaurer. Très bien. bon, Akos, je sais que pas forcément de très bonne humeur, mais bon, je sais que tu as des qualités d'observation qui sont tout de même très intéressantes. Qu'est-ce que tu en dis là jusqu'à présent là, en tout cas de notre visite là chez ce chirurgien? C'est le vendeur d'esclaves? Non, le Euh, chirurgien, celui qu'on vient de voir, celui qu'on vient de c'est croiser. c'est plutôt un acheteur d'esclaves, en fait. Oui, enfin oui, mais Mm. bon,
il exerce aussi. Ah oui, Oui, en oui, plus de ça, il achète, oui. Merde, vous oui. avez totalement raison. J'aurais bien Mm. voulu connaître le prix, moi. Oui, malheureusement, il a un petit peu. On n'a pas réussi à lui délier la langue. L'appât que j'avais fait avec Akos n'a pas bien marché. Donc il va falloir qu'on trouve une autre méthode pour déterminer un petit peu ce qu'il trame. Parce que c'est un peu lui la clé. Je pense. Oui, Ouais, ah ouais, exactement. c'est la vraie seule piste qu'on a concrète, là, je veux dire. Pour C'est, l'instant, oui, oui, en effet. c'est- Après, on peut éventuellement l'observer de nuit, voir un peu ce qui trame. Attendre s'il sort, s'il va à la rencontre de quelqu'un, ou peut-être éventuellement, je ne sais pas si ça peut se faire, peut-être corrompre un de ses esclaves. Il avait des esclaves chez lui, enfin, je veux dire, Oui, oui, qui étaient à son service. oui, oui, il avait deux À esclaves. son- D'accord. Vous les avez vus, qui avaient l'air très soumis, hein, qui n'ont pas dit un Ah oui, mot, mais d'accord. Vous avez l'air d'être D'accord. heureux, enfin, quand je dis heureux, autant que faire se peut pour un esclave, dans le sens, est-ce que bien traité, dans ce sens-là, ou pas du tout, au contraire? non, Est-ce qu'il y avait des marques sur le corps, ou... ah, non, 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 ça t'as pas vu de marque sur le corps. Par contre, ils avaient pas l'air spécialement joyeux, non. Mais c'est pas, ils étaient, voilà, tête baissée et attendant qu'on leur dise quoi faire. D'accord. Ils ont pas, Vraiment ils ont, soumis, quoi. oui, 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 servile, comme un bon esclave doit l'être. Comme Akos. Non, Ok. n'est-ce pas, Akos? Le petit clin d'œil qui va avec. Euh, Ce que vous savez, c'est que la statuette que vous avez observée, qui vous a un peu surpris quand même dans sa forme, ouais. elle représentait pour vous, je ne sais plus qui avait fait le rapprochement, elle représentait Magna Mater. C'est c'est un culte qui a été intégré dans le panthéon global des croyances romaines, mais qui est plutôt originaire d'Orient et d'Asie, qui s'est répandu en Grèce, à Rome, et qui a des temples, hein, même en Italie, enfin à Rome et dans les grandes villes. Et il y a notamment un grand temple à Rome, hein, de Magna Mater qui, D'accord. Oui, qui existe. Ça peut être une piste d'accord. aussi. Oui, effectivement. Oui, oui, je vais noter ça parce que déjà, si on fait chou blanc avec le chirurgien, Elle était, Visiter le temple. c'est un culte qui historiquement était interdit à l'époque de la République, d'accord. hein, parce qu'il était, voilà, c'était. Peut-être se renseigner dans une bibliothèque sur ce culte. Oui, oui, tout à fait. Aussi, aller peut-être du côté du temple, voir ce qu'on peut entendre. Il faudrait bien savoir pourquoi il était interdit sous la République. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Oui, et puis aussi, voilà, voilà, la divinité en question, voilà, ce qu'elle est supposée Représente. glorifier, honorer, voilà, oui, tout ce qui Ouais, va derrière, ouais, quoi. ouais. Mhm. Les rites qui s'accompagnent aussi, pourquoi pas. Ouais. Et par rapport à la représentation, pourquoi ça nous a frappé autant qu'elle diverge un peu de ce qu'on a l'habitude de croiser, quoi. Mhm. Donc, parce qu'il y a peut-être matière à... Ouais. Après, voilà, par rapport à la filature que j'ai évoquée tout à l'heure, voir effectivement... euh, ça semble être plus le lieu où il exerçait, une sorte de cabinet ou de lieu Alors il y a les deux, où c'est vraiment... c'est une maison, hein, qui est installée dans une D'accord. rue, et Bon. il y a son habitation et Ouais. également son lieu d'exercice qui était à l'étage, son habitation étant Mhm. plutôt au niveau du rez-de-chaussée. Donc vous n'avez pas tout vu, vous êtes monté par un escalier Ouais. à l'étage sur une espèce de loggia qui donne sur la rue et dans laquelle vous avez été introduit, vous avez vu où était sa table d'opération. D'accord. D'accord. Ok. Mais vous n'avez pas vu sa demeure, vous n'avez pas vu les- les- l'arrière de ses locaux professionnels. Oui, oui, oui. D'accord.
Donc il y a de quoi explorer éventuellement. Ouais. Après, voilà, pour explorer, c'est soit de nuit, Oui, soit se faire introduire de nouveau, mais avec voilà, un bon argument, parce que c'est vrai que comme ça, c'est un peu tendu, quoi. oui, je suis d'accord. Euh, à cause, tu en dis quoi? Est-ce que tu privilégierais une autre piste? Tu penses à autre chose éventuellement? Non, là, je vois. J'ai pas plus là. Je pense que ce culte peut peut-être nous conduire à autre chose. Mhm. Moi, je me renseignerai en bibliothèque déjà vraiment sur l'histoire du culte, parce que ça pourrait être plus intéressant que de rôder et puis de poser des questions à tout le monde dans un premier temps. Ça pourrait déjà éclaircir un peu le problème. Oui, après tout, on a quand même du temps devant nous. On est en fin de matinée, donc après, ça nous prendra plusieurs heures sûrement pour bien trouver la référence et les sources qu'il nous faut. Bon, je pense qu'il y a que ça à faire. Enfin, moi, je vois que ça. Et Mhm. après, le tout, c'est de remonter après la piste éventuelle pour savoir la cause de ces enlèvements, les enlèvements des patriciennes. Pourquoi des patriciennes et pourquoi, voilà, pourquoi des femmes et pourquoi des patriciennes? Voilà, pourquoi pas des filles de joie, des filles de la plèbe, je ne sais pas. Ouais, tout à C'est fait. ça, Non, là. effectivement. Pourquoi pas des hommes ou des jeunes hommes, des jeunes garçons? Ça pourrait très bien être aussi le cas. Pourquoi pas, Ah oui, voilà. non, visiblement, il y a une intention, il y a, comment dire, un but spécifique. Ouais, Ouais, en effet. c'est ça aussi. Ouais. Peut-être que le culte en question sera lié à ces disparitions, mais bon, là, c'est peut-être aller vite en besogne. Bon, Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu de recherche sur le culte, peut-être d'abord, ou ouais. et merde, je pense que Qu'est-ce que vous vous en avez pensez? raison. Oui, moi, je suis partant pour faire ça. À cause, je pense que effectivement ton idée est la bonne, hein, de se renseigner dans un Oui, premier temps sur ce culte. oui. Bon, eh bien, allons-y. On a accès Bah, il y a des aux endroits bibliothèques. où se trouvent des parchemins de bibliothèques sont nombreux à Oui, Rome. Déjà, vous pouvez en trouver en général, il y a des bibliothèques dans les thermes, dans les différents termes romains, qui sont, vous avez les grandes archives officielles de l'État romain se trouvent sur le Capitole, hein, c'est le tabularium, c'est là qu'on trouve les archives voilà, de l'État. Les archives du Sénat sont conservées par les Vierges Vestales dans leurs locaux. Et après, vous avez au forum de Trajan, vous avez plusieurs grandes bibliothèques qui abritent de nombreux textes en grec, en latin ou même dans d'autres langues. C'est pour faire des recherches assez génériques, c'est à cet endroit-là que vous pouvez en trouver le plus facilement euh, sur le forum de Trajan. D'accord. Voilà, là, qui honore Trajan, l'empereur romain qui a précédé Adrien, votre empereur actuel, et qui a eu d'ailleurs son heure de gloire en étant le conquérant de la Dacie. Ah oui. Ce qui est honoré sur le forum de Trajan, où il a une statue de lui conduisant un char à 6 chevaux. Voilà. D'accord. Et une colonne qui rappelle ses actes ses victoires en Dacie et l'asservissement du D'accord. peuple dace. Un lieu où tu passes sûrement en ronchonnant un peu à cause. Oui, voilà.
Nous, en fait, on l'évite, cet endroit-là, quand on va avec Akos. On aurait même tendance à C'est pas... cracher sur la colonne quand personne ne voit. Ouh, ouais, vaut mieux pas que quelqu'un voit, ouais, ça pourrait Oui, être mal pris. Ouais. si quelqu'un te Ouais, voit, oui, ça vaut mieux pas, ouais. pourrait, tu pourrais finir facilement avec une punition corporelle. Ouais. Mais... On va éviter, on va éviter. Vous allez au forum Ouais. de Trajan? Oui, Très bien. on va au concours, ouais. Ouais, c'est parti. Ça se trouve ici, juste en bas, entre le Capitole et la colline du Quirinal. Là, le petit 6, mis ici, en bas. Là, vous avez le forum de Trajan, plusieurs bibliothèques. Vous cherchez des renseignements sur le culte de Magna Mater, en fait. Voilà, c'est Oui, ça. oui. Vous pouvez faire tout simplement des jets de bibliothèque. Horatius va en faire un à cause tu ne sais pas forcément lire le latin, donc Plutôt bien. vous avez 3 réussites, dont une réussite majeure. Euh, alors, ce que vous saviez déjà, ce que j'ai dit, hein, donc le culte de Madame Mater, il est assez répandu maintenant dans l'Empire romain, globalement. Au début, il n'a pas été accepté parce qu'il venait d'Orient, et il avait, vous voyez qu'il avait des rites qui étaient choquants pour les Romains, parce que on avait souvent des automutilations, des offrandes de sang qui étaient faites pendant les cérémonies, pendant qu'il y avait des tambours, des cymbales, des flûtes qui jouaient à tout rompre. Et ces pratiques assez un peu extrêmes n'étaient pas les bienvenues à l'époque de la République. Ensuite, il y a des choses qui semblent s'être un peu assagies. De toute façon, le- le panthéon romain étendu finit par aspirer tous les dieux et toutes les religions qui peuvent exister aux quatre coins de l'Empire, hein, que ce soit en Syrie, en Bretagne, en Gaule, en Afrique. À un moment donné, en Égypte, en premier chef, ils ont, ils ont intégré toutes les croyances qui pouvaient exister un peu partout à l'intérieur de leurs croyances acceptées. Elles étaient toutes à peu près validées à partir du moment où, à côté de celles qui étaient pratiquées, le culte de l'empereur, le culte officiel, était, respecté et accepté. Donc le culte de Magna Mater a fini par être, qu'on appelle aussi le culte de Cybèle, a fini lui aussi par être intégré malgré tout, et sous l'Empire, il y a des temples de Magna Mater, de Cybèle, un peu partout dans l'Empire romain. Ils définissent Magna Mater comme la grande mère. Donc, c'est la déesse de la maternité, de la fertilité, de toute création. Elle est la mère de tous les dieux, pour ceux qui se vouent à son culte, et même de toutes les choses qui vivent sur la terre. On peut D'accord. l'associer un peu à la débauche et à des voilà et à quelque chose d'un peu extrême dans la pratique. Après, bon, c'est ce qui peut des fois un peu attirer même certains Romains, mais c'est répandu dans tout l'Empire maintenant. Il y a surtout des prêtresses, puisque les hommes ne sont pas acceptés dans les temples Ah, de Magna Mater, sauf s'ils sont eunuques. hmm, Donc il faut qu'ils aient été, voilà, il faut qu'ils, ce qui, Allégé. voilà, faut qu'ils aient, ouais, voilà, il faut qu'ils aient été opérés, mhm. ce qui peut peut-être vous interpeller sur le rôle du chirurgien d'ailleurs, parce que Oui. forcément, puisque pour faire des eunuques, il y a une opération chirurgicale à faire. Mhm. Oui, effectivement, il y a ça. Alors, je me posais la question là, vu que on a Alors, quand même ouvert une petite porte là. vous avez pu trouver aussi qu'il y avait, c'est certaines, il y a eu à plusieurs reprises des réminiscences du culte de Magna Mater qui ont fait l'objet, et même jusqu'au tout début de l'Empire,
d'interdictions, de personnes qui ont été bannies parce qu'ils avaient des cultes qu'on estimait trop violents et pas compatibles avec la moralité romaine, qui versait le sang. On n'a pas le droit de faire des Mhm. sacrifices humains à Rome. C'est interdit. D'accord. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Peut-être une des pistes qu'on devrait explorer maintenant que voilà, on y voit un peu plus clair, ce serait de prendre contact avec dans un des temples ou dans le temple de Magna Mater qui serait le plus proche et peut-être faire un croquis de l'idole qu'on a vue, puis leur en demander ce qu'ils en pensent pour avoir une idée plus précise. Et vu que ce sont des prêtresses qui officient, je ne pense pas, frère. Tu me confirmes, MJ, si c'est le cas ou pas, mais je pense pas que la présence des hommes soit acceptée ou tolérée. Ce serait plutôt ma mère qui pourrait peut-être Dans le avoir un temple, Effectivement. entretien. non? Oui, dans le Euh, temple, oui. Oui, ouais. dans le Si, temple, non. Les hommes, enfin, sauf à être opérés pour être eunuques. Alors, sauf si tu voudrais donner une d'accord. nouvelle mission à Akos, par exemple, pour qu'il rentre dans le temple. Non, Oui, non, non, effectivement, non. oui. Il faudrait Non. le faire opérer. Et maintenant, vous connaissez un chirurgien. Ah bah ouais. Donc on est bien d'accord que seules les femmes, effectivement, peuvent s'y rendre. Et puis, ah oui, pour pouvoir parler aux prêtresses. Je pense que Et c'est une mère, bonne ce idée serait. de renvoyer Hmm. votre mère qui a déjà, comment dirais-je, fait des exploits dans d'autres temples. Alors, le culte est tellement bien intégré maintenant qu'il y a il y a un temple du Magna Mater qui est sur le Forum Romanum, c'est-à-dire sur le principal forum majeur qui est au centre de Rome, au pied du Capitole, où on va trouver aussi d'autres bâtiments officiels. Voilà, et donc c'est, il a pignon sur rue à cet endroit-là. D'accord. Bah oui, effectivement, hein, pour aller voir un petit peu, prendre la température de l'eau, voir ce que je peux glaner, en prendre de l'intérêt pour le culte. Oui, puis tu as des talents de persuasion et disons de communication, de verbiage beaucoup plus éloquent que moi. Donc je pense que ça devrait être quand même plus intéressant. Eh bien, essayons ça, oui. Très bien. Ok, Bon, bah oui, on va se rendre au temple, hein. Oui, c'est parti. entendu. Ce serait peut-être de bon ton de ramener, je sais pas, une offrande, peu importe laquelle, enfin, je sais pas, peut-être que ce serait quoi plutôt de quel type? Ça oui, on peut ramener déjà un peu d'argent déjà, je pense que Oui, voilà. l'argent Bah est oui, oui, accepté oui. partout. Bah oui, parce que là j'ai pas Exactement. forcément ouais, je sais pas quoi ramener, ce qui est usuel d'apporter comme offrande pour ce culte, mais Mhm. euh, mais peut-être déjà de l'argent. Vous arrivez sur le Forum Romanum, près des autres temples. Le temple de César est là, bien sûr, le temple de Castor. D'accord. Et vous avez un peu en arrière un temple consacré à Magna Mater, un grand bâtiment avec à colonnes. Et sur son fronton, vous voyez qu'il y a des représentations de, la déesse mère, D'accord. telle qu'elle figure ici, c'est-à-dire avec accompagnée souvent de lions. Mhm. D'accord. Là, vous l'avez Euh, ici, c'est ah, le bâtiment qui est au milieu là, d'accord. sur cette représentation sous forme de maquette de la Rome impériale. Mhm. D'accord.
Très bien. Mon impression première quand j'arrive là au temple, il est bien maintenu, il n'a pas l'air de... Non, c'est en bon Ah, état. Vous ouais, voyez qu'il y a en bon état, oui. vous voyez qu'il y a des prêtresses qui sont des femmes santes. Il y a des hommes également qui ont l'air d'être plutôt des gardiens. Et vous pouvez supposer que ce sont des eunuques Mhm. qui sont à proximité Très et bien. qui surveillent les abords du temple. Vous pouvez vous approcher, hein. De toute façon, les cultes sont publics et euh, les femmes, en tout cas, peuvent rentrer assez librement à l'intérieur du temple. Il D'accord. y a des prêtresses qui sont là. Vous en voyez à l'entrée. Mhm. Très bien. Bah, est-ce qu'il y a, en dehors des prêtresses, qu'il y a simplement des, je sais pas, on va dire des cultistes ou enfin des gens qui sont là pour prier également, Oui, 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 bien sûr. plus? Oui, oui, Ouais, vous voyez qu'il y a d'accord, d'accord, des romaines qui viennent faire des offrandes. Tu vois qu'il y en a une qui rentre mhm, avec un torchon qui est complètement taché de sang et qui rentre à l'intérieur mhm, du temple. d'accord, d'accord. Ok. Bah, Horatius, Akko, vous restez peut-être à l'entrée, mais pas trop loin, on ne sait jamais. Mais À portée de, il y a des prêtresses portée de clé. qui se trouvent à l'entrée, hein, Ouais, vous les voyez, hein. d'accord, Il y en a une notamment d'accord, qui est juste devant, ce qui fait que même d'accord. si vous n'êtes, enfin même pour les hommes, il est possible d'aller parler aux prêtresses en tout cas. Ah bah oui, bah très bien, très bien. Euh, je m'approche d'elle, euh, suivi par par les deux autres, et euh, ma prêtresse, je, je serais intéressé. Jusqu'à maintenant, ma famille n'a jamais été vraiment impliquée avec Cybèle, mais je serais intéressé pour éventuellement peut-être devenir un patron ou enfin, un membre de votre église, de votre temple. Est-ce que vous pourriez me donner, enfin, faire une visite de votre, et m'expliquer un peu les préceptes de votre culte? Mais bien sûr, le temple de Cybèle est ouvert à toutes celles qui souhaitent reconnaître dans notre déesse mère l'origine de toute chose. Tu es la bienvenue, Romaine, si tu veux honorer Cybèle. Elle saura te le rendre. D'accord, As -tu une très offrande bien. à lui faire? Ben, j'ouvre ma bourse et je sors une perle, en fait, de ma bourse. Hmm. Puis j'aimerais offrir ceci si vous pensez que ce serait une offrande raisonnable. Mais tout à fait, tout à fait. Tu peux entrer, Romaine. Ceci sera bien vu par Magna Mater. Elle saura observer ton geste et te guider dans tes choix à venir. Merveilleux. Euh, je, je te remercie. Donc je la suis. Elle te fait rentrer dans le temple intérieur. Vous restez à l'extérieur, Quintus Oui, à moi, oui. et Akos, Horatius reste avec vous d'ailleurs. Oui, Ouais, enfin, je peux pas m'avancer plus. Hmm. Enfin, je peux pas rentrer plus, on est bien d'accord. Sauf si Ah, c'est pour me faire Toi, oui, ligaturer. si toi, tu oui, mais pas tes testicules. si tu t'approches, tu vois que les eunuques commencent à bouger et à venir vers toi, tu vois, Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. pour s'occuper de ton sort, hein. Ils vont pas te laisser rentrer comme ça. D'accord. Non, mais bon, je m'approche pas plus, hein. Je, je reste à bonne distance, mais j'observe un peu de loin pour suivre un peu le trajet qu'effectue ma mère. Hmm. Très je bien. pense qu'Horatius sera assez content que tu offres des bijoux de famille. Ça l'arrangerait, je pense. Tu es, on t'amène à l'intérieur dans le sanctuaire, à l'intérieur du temple, Sibella. La prêtresse t'indique qu'elle s'appelle Diana. Et Diana, d'accord. et
elle t'amène à l'intérieur pour t'expliquer de quoi il s'agit. Elle te montre une grande représentation de Magna Mater qui est à l'intérieur, qui te surprend un peu parce qu'elle est beaucoup moins stylisée de manière romaine que celle que tu as vue à l'extérieur. Ah, d'accord. C'est une forme un peu comme la statuette que tu vois ici, beaucoup plus primitive en fait, D'accord. qui est à l'intérieur, qui est dans une pierre taillée noire, qui a l'air d'être assez ancienne, posée sur Mhm. un grand piédestal assez haute, euh, et voilà, elle est là, munie de ses, voilà, d'une poitrine opulente, de lion à ses côtés. Euh, mais ça, tu n'es pas surpris, puisque vous avez vu en faisant vos recherches qu'elle était toujours représentée de cette manière-là, avec souvent voilà, des attributs euh, qui rappellent le fait qu'elle est là essentiellement pour la génération, ou aussi pour les récoltes. Donc elle est souvent représentée avec du raisin ou avec des choses qui vont rappeler la maternité, la fertilité. D'accord. D'accord. Je vois. Très bien, très bien. Bah, je continue à la suivre. C'est vrai que c'est... Oui, oui, effectivement. Je note tout ça. Elle te propose il y a devant, il y a plusieurs petites tablettes en marbre ou en métal et qui sont posées et sur lesquelles certaines offrandes sont versées. Tu vois que la personne que tu as vu rentrer avant avec un torchon plein de sang a déposé des abats de bêtes, sûrement des abats de lapins, et D'accord. qui ont été versés sur une espèce de stèle en pierre devant la statuette, et elle s'incline devant en murmurant, non loin de toi. Elle t'invite à faire de même si tu veux honorer Cybèle et demander à ce qu'elle demander ses faveurs. Très bien. Bah oui, je fais la même chose, hein. Oui, oui. Humblement, je m'agenouille, je fais une prière. Bien. D'accord. 3 points de chance. Ouh, c'est bien. Ah, ça rapporte. Ah ouais. Super. On te laisse là dans cette Très bien. Une fois que j'ai fini ma prière, je vais voir si je peux essayer de la retrouver. Diana. Diana, oui, oui, tout à fait. Ouais, oui, elle est vers l'entrée du temple. Tu vois qu'elle a l'air d'être là justement pour accueillir les personnes qui se présentent Ah, à l'entrée d'accord. et les guider. Donc tu peux la retrouver D'accord. si tu fais machine arrière et que tu retournes vers l'entrée. D'accord. Avant de retourner vers l'entrée, je vais comme un tour complet du temple, en tout cas des zones qu'on est autorisé à voir, voir un petit peu, repérer un petit peu les lieux, voir s'il n'y a pas des zones qui ont l'air plus cachées, portes verrouillées, genre de choses, juste Non, tu vois qu'il y a pour gérer, quelques quoi. eunuques à l'intérieur qui surveillent très bien ce qui se passe, Mhm. et d'autres prêtresses qui sont là, qui ont des âges différents. Et bon, qui officient, qui mettent de l'encens, qui retirent les offrandes au bout d'un certain temps, qui accueillent également certains des fidèles qui se présentent, qui viennent peut-être demander des conseils. Donc c'est assez actif, hein. Il y a du monde qui passe. D'accord. D'accord. Bon, bah, je fais le tour comme ça, en visiteur, en quelque sorte. Et après, je retourne vers l'entrée pour voir Diane.
Ça ne t'a pas semblé... Enfin, t'as rien vu qui t'a choqué par rapport à ce que vous avez trouvé dans les, dans les parchemins et les rouleaux que vous avez consultés? Oui, oui, j'ai rien vu de spécialement sinistre Non. ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, tout Non, à non, fait. t'as pas vu D'accord. même de personnes s'ouvrir les veines ou voilà, comme voilà, il y a eu Mhm, sûrement eu cette pratique-là à certains moments, mais là, c'est mhm, plutôt voilà, un culte de la fertilité qui. mhm. D'accord, d'accord. Euh, et bon, ben, je retourne auprès de Diana. J'imagine que Horatius et Akko sont pas très loin, hein, donc je Oui, peux oui, me elle est pas, rejoindre. elle est retournée à l'extérieur, elle est avec eux, Ouais, elle est d'accord, derrière, elle est avec une autre prêtresse d'ailleurs qui est avec elle, un peu plus âgée. d'accord, d'accord. D'accord. Eh bien, merci Diana de m'avoir euh, accueilli aussi chaleureusement dans votre temple. J'y reviendrai régulièrement pour d'autres offrandes. Euh, mais dites-moi, le culte de Cybèle, ça fait combien de temps qu'il est implanté à Rome? Ah, cela fait plusieurs siècles maintenant Plusieurs siècles. que Mhm. le culte est ici. Ça n'a pas toujours été Je chose vois. facile, mais maintenant, il n'était pas accepté au départ. Les Romains n'appréciaient pas euh, que la grande-mère de tous les dieux puisse trouver sa place au Mhm. milieu de leur panthéon. Ils lui déniaient cette responsabilité, cette primauté en tout cas. Mais maintenant, la Je chose vois. s'est établie et nous sommes acceptés. Nous sommes, vous voyez, nous sommes ici maintenant au cœur de la ville. En effet, en effet. Et savez-vous d'où ce culte venait à l'origine? De quelle partie Il de venait, l'Empire il a pu venir? il venait d'Asie. Il s'est développé dans les montagnes d'Asie et sur les bords du pont. C'est-à-dire Ah, aujourd'hui, à l'heure actuelle en Turquie. d'accord, d'accord. Je vois. Eh bien, c'est intéressant. Et par contre, seuls les membres féminins de ma famille pourront accéder pour venir faire des prières et des offrandes. C'est bien cela. Ah, mais pas du tout. Les hommes peuvent être acceptés, mais ils doivent être castrés. Ah, oui, oui, en effet. Nous Oui. acceptons les eunuques à l'intérieur du temple. Je mets une main sur le bras d'Horatius et dis oui, mais j'espère encore avoir des petits-enfants, donc nous devrons attendre pour cela. C'est Euh, mais vous pouvez honorer et Cybèle dans votre intérieur et la mettre dans votre lararium pour qu'elle soit. ah, Nous avons tout ici, à fait. nous avons ici toutes sortes de statuettes qui peuvent être vendues à cet usage. Ah, oh, mais c'est une excellente idée. Serait-il possible pour moi que pourriez-vous me la montrer, que j'en amène une de Oui, bah, recherche et dans notre. Oui, oui, il y a un oui, espace à l'intérieur du temple où tu vois qu'il y a d'accord. il y a des différentes choses peuvent être achetées. Il y a de Mhm, l'encens, il y a des statuettes, il y a des représentations murales qui peuvent être accrochées à l'intérieur de ta villa si mhm. tu le souhaites. D'accord, d'accord. Bah, en fait, bon, déjà, je prends une statuette que je pourrais mettre dans notre petit Voilà, temple à la maison, quoi. ce que Voilà, tu as, ce sont des notre petit hôtel représentations un famille. peu comme la représentation qu'elle a au milieu de l'image, D'accord. c'est-à-dire plutôt des statues qui peuvent être des moulages en fait en plâtre qui reproduisent cette version très romanisée de Cybèle. Oui, plus facile à accepter pour les gens. Ouais. Parfait. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y aurait peut-être des symboles que quelqu'un pourrait porter? Je sais pas, comme un collier, un talisman ou quelque chose comme ça, en fait, dans cette petite boutique. Oui, mais en fait, ce Une sont broche des peut-être, ouais. prêtresses et des eunuques. Tout ça est posé sur des tapis à l'intérieur du temple, hein, donc on Mhm. peut facilement Ouais. les acheter. Oui, il y a D'accord, tu peux trouver des pendentifs ou des bracelets. très bien. Bah, j'en récupère un pour moi, le plus joli.
et je récupère trois autres. Ce sera pour les garçons, on ne sait jamais. Ouais. Voilà. Voilà, et j'achète tout ça. Et puis après, je les amène jusqu'à la porte de l'hôtel, du temple, et après je les donne à Kos, bien sûr. Chargé de les porter, oui. Voilà, Entendu. très bien. Et je le remercie encore poliment et je leur dis à bientôt. Revenez. Je n'y manquerai pas. La grande-mère apprécie toujours d'avoir de plus en plus d'enfants à s'occuper. Vous serez toujours la bienvenue. Très bien, très bien. Eh bien, ok, bah, je quitte les lieux avec mes deux compères. Bon, eh bien, je n'ai rien vu de sinistre, rien de vraiment anormal. Euh, Hier, il ne diffère pas vraiment d'un autre temple que l'on peut trouver à Rome. Ouais. Donc, mais au cas où, j'ai pris ces petites amulettes. Au cas où il faudrait nous infiltrer, peut-être. Bon, je ne sais pas comment on va faire si vous êtes des hommes, et peut-être se déguiser avec des vêtements de femme pour vous, histoire de rentrer. Je ne sais pas, mais on ne sait jamais, ça pourrait être utile. Euh, pendant que Sibella est partie justement s'informer, prendre un peu la température, etc., et glaner des infos, Quintus, lui, il aura pris le nécessaire pour griffonner voilà, sur un parchemin ou un quelconque support ce qu'il avait vu, ce qu'il a pu retenir de l'idole assez hideuse chez l'ami Calpurnius pour peut-être la soumettre à Sibella et elle-même qu'elle pourrait en parler à Diane, à Diana. Tu dois le faire de mémoire parce que tu l'as pas pu le faire tout de suite. Parce que t'as le plus simple pour faire quelque chose de rapide comme ça, ce sont des petites tablettes en cire où tu vas pouvoir griffonner dessus parce que sur un parchemin c'est un peu long. Voilà, des petites tablettes en cire avec un stylet, ça peut être assez rapide. Tu peux faire un jet d'intelligence pour voir si tu arrives à peu près à faire quelque chose Oui, bon, qui est fidèle à ce que à ce que tu avais observé sur place. étant architecte, je pense que les perspectives m'impose. Ah, tiens, j'ai fait réussite majeure. Oui, oui, tout à fait. Ouais, non, tu as réussi à faire un croquis qui semble, voilà, dont tu es assez satisfait finalement, qui représente cette petite statuette vue chez Calpurnius Légus. Mère, tenez, écoutez, pourquoi ne pas aller de but en blanc voir la prêtresse et lui demander peut-être si vous pouviez acheter ce- 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 cette statuette pour notre lararium? Oh, mais j'en ai déjà acheté. Oui, je comprends bien, mais je ne peux pas le faire à votre Oui. place, malheureusement. L'entrée m'est interdite. C'est... Maintenant, je comprends pas pourquoi j'en ai déjà acheté, pourquoi on a acheté une deuxième. C'est un prétexte, tout simplement pour voir sa réaction de but en blanc. Ah, bah. euh, Attends, je comprends pas. Non, excuse-moi, je comprends pas le stratagème parce qu'en fait, je viens de leur acheter déjà une statuette comme ça, quoi. Donc, elles n'étaient pas étonnées, hein. C'était normal pour Oui, elles. C'était pas une oui, mais bon. statuette identique à celle que tu as trouvée. Est-ce que tu as trouvée, comme je t'ai dit? Ah, Celle que tu as d'accord, trouvée, excuse-moi. comme je t'ai Je vois. indiqué, c'est celle Oui. qui se trouve plutôt. Hmm. Je vais revenir sur l'image du temple de Dans le Magnus. style original. Oui, d'accord, je vois maintenant. J'ai compris. Ouais, ouais, Dans c'est le bon. style Excuse-moi, plutôt, ouais, ouais. je te l'ai Ouais, dit, ouais. c'est dans le style plutôt romain qui Ouais. se trouve là, donc qui ne correspond pas Plutôt que le vraiment style. à l'idole que vous avez trouvée, qui était un peu plus stylisée, on va dire. Mhm. D'accord, je vois tout à fait. Maintenant, je comprends. Ok. Oui, bah, oui, d'accord, faisons ça, hein. Je retourne. euh, Je me tourne vers Horatius et Akos pour savoir ce qu'ils en pensent déjà voilà, de ma représentation. Est-ce que c'est assez fidèle ou pas, selon eux?
Je J'en pensais regarde. quoi? Est-ce que Oui, ouais, qu'est-ce que effectivement, j'en tu pense? as même représenté les pieds de l'idole qui étaient également des pieds animaux. Griffus, ouais, ouais, tout C'est à ce qui fait. vous avait un peu surpris, c'est qu'il n'y avait pas que Ah les lions oui, il n'y a pas que les lions qui étaient griffus. Puis il y a un en côté un effet. Mhm. peu autant de toutes les représentations de Magna Mater que tu as vues à l'intérieur du temple. Elle est représentée sous un air de grande mère avec beaucoup de bienveillance et étant une mère nourricière ou propice à la génération et à rassurer. Alors qu'elle a, en vous la voyant, elle a un côté un peu presque agressif Oui, et avec des lions rugissants prêts à mordre. Ce ne sont pas les bêtes dominées et placides qui sont représentées aux côtés de Magna Mater à l'intérieur du temple. C'est assez d'accord. différent dans les détails et en même temps ça donne une allure tout à fait différente à cette représentation de Magna Mater. D'accord. Ouais, ouais, je vois. Ouais, effectivement, ouais, ouais, non, c'est un bon point. Ouais. Donc, bah, j'y retourne, hein, et je vais essayer de trouver. Déjà, je vais voir dans la petite échoppe. Hein, je vais voir déjà toute seule, voir s'il n'y a pas Mhm. quelque chose comme ça. À Non, mon avis, tu me l'aurais dit si c'était le cas. non, non, il n'y en a pas. C'est- Mhm. Il n'y en a pas, hein, d'accord. Donc, je vais essayer de trouver une des prêtresses qui est aux alentours, là, pas loin. Et je vous demande, excusez-moi, je cherche une statuette de la mer pour mettre dans mon alarium. Mais je cherche un style un petit peu différent de celui de celle-là. J'ai un ami qui a en fait une autre représentation de la déesse qui est un peu différente. Vous savez, j'ai décrit un petit peu, les lions sont rugis à ses côtés, ses pattes sont griffues. J'essaie de trouver ce style-là parce que j'ai été très impressionné et je trouve que elle donne une bien meilleure impression parmi les autres statuettes de mon petit hôtel. Tu demandes ça à Diana? Euh, en fait, la première prêtresse que je trouve, en fait, d'abord. Ouais, Oui. ouais. Si c'est Diana, bah, tant mieux, oui. Oui. Oui, bah, il y a les vendeurs et les vendeuses qui sont à l'intérieur du temple. Si Mhm. tu as la tablette de cire que t'as donné Quintus, peut-être, Ouais, ouais, d'accord, montrer oui, la je leur montre, ouais, ouais, tout représentation. à fait. Ou Dans je ce peux cas-là, montrer même une des statues qu'il y a dans le temple. Il y en a une ils qui te ressemble un peu disent, plus à ce style-là dans le temple. Oui. Ouais. non, nous n'avons pas ce type de représentation. Cybèle n'est pas représentée ici de manière euh, rassurante comme elle l'est pour nous tous. Hmm. Hmm. Vous savez pas où mon ami aurait pu trouver ce type de représentation à Rome? Ils vont chercher Diana. D'accord. Enfin, du moins, ils te disent plutôt d'aller la trouver. Oui, Elle pourra très bien, peut-être te pas de souci. renseigner puisque c'est une des prêtresses majeures du temple. Oh. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Bah oui, je la cherche dans le temple là, et je dis, ah, Diana, je suis revenu car après avoir discuté avec mon fils, euh, il a marqué un point intéressant. Et donc j'explique encore la même histoire. C'est un ami qui a l'autre version, et j'aimerais trouver la même version parce que je trouve elle est plus impressionnante et j'aimerais qu'elle se détache un peu des autres statues de mon horarium. Oui, non, mais tu vois, elle fronce un peu les sourcils si tu lui montres la tablette Mhm. euh, en cire avec la représentation. Tu dis, nous n'avons pas ce genre de représentation ici. Elles ne sont pas fidèles à Magna Mater telle qu'elle doit être représentée. Ah, étrange. Vous avez dû faire erreur. D'accord. Est-ce que je sens qu'elle essaye de me mentir? Tu peux faire un jet de perspicacité, ouais. Tout à fait, pas de problème. On va trouver ça. C'est Tu peux faire le jet Insight en violet. anglais, si je me rappelle bien. Tu peux faire, Violet, tu d'accord. peux faire le jet violet, oui. Oui, insight, en effet. Ok, ok, ok. C'est parti.
Ouais, à +1, c'est une réussite. Tu vois que tu l'as. Non, Ah, elle essaie bien. pas de te Oui. mentir, mais tu vois que tu l'as dérangé. D'accord, Et tu l'as dérangé en lui montrant cette image, ça lui a pas plu. Comme si tu avais d'accord, ramené sous d'accord, ses yeux quelque chose qu'elle avait. Bah voilà, qui n'était pas conforme à ce qu'elle avait envie de voir. d'accord. Ah, très bien, très bien. Et tu vois que Bien, c'est pas grave. il y a eu une réaction Mhm. aussi, tu as pu sentir de la prêtresse qui se trouvait après elle, qui a aperçu le dessin sur la tablette et qui s'est un peu figée en la voyant et qui t'a regardé avec un air un peu interrogateur. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois, je vois. D'accord. Il faut montrer cette statuette dans les bas quartiers. Oui, éventuellement. Ouais, ouais. Ça Sans doit essayer de être se retrouver. un sous-culte Ah oui, je vois, ouais, ouais. Dans les. dégradé du vrai culte. Je ne peux Je pas, vois, ouais. vous ne trouverez, enfin, ce n'est pas une représentation digne de Magna Mater. Je vous invite plutôt à utiliser les représentations que nous avons proposées ici à l'intérieur du temple pour véritablement honorer notre grande mère comme elle doit l'être. Et Diana rentre dans le temple. D'accord. Ouais, L'autre, effectivement. Ah ouais. l'autre prêtresse reste devant. Elle t'observe D'accord. ou elle vous observe si tu rejoins les trois autres. Oui, oui, je la rejoins, ouais, tout à fait. Je vous explique un petit peu ce qui se passe, hein. Donc, effectivement, c'est comme s'il y avait deux côtés de ce culte-là. Ça Là, c'est doit la être un version officielle. voyer. Ouais, voilà, et ça, c'est la version officielle, et peut-être qu'ils veulent pas avoir grand-chose à faire avec l'autre, ou alors ils s'en cachent, c'est possible. Mais en tout cas, oui, effectivement, très bien. Vous pouvez, enfin, faites un jet Mhm. de, vous pouvez faire un jet de perspicacité. D'accord. Intriguant tout ça. Vert ou violet, celui-là? Vert. Vert, d'accord. Hop. Non. T'as fait persuasion, Akos. T'as pas fait Ah, perspicacité. Oh, c'est dommage, c'était un beau jet. il est où ce machin? Ah oui. Moi, ce sera encore meilleur. Tiens, cadeau. Bam. Pas mal, ouais. Pas mal du tout. Enfin, mais il est là. Voilà, Otarius. Si, si, il est avec vous là, Horatius, pour l'instant. Si, il est là, mais bon, Et visiblement, si, il son est là, rôle, ouais. c'est à l'ouest. Ah, bah ouais. Il a pas toute sa tête. Alors Non, que toi, t'es resté un peu en retrait, Akos, parce que Sibella, elle est venue parler à ses deux fils. Et t'es resté un peu en retrait et tu vois que la prêtresse qui était restée à l'entrée à côté de Diana, qui s'est vite esquivée pour ne pas répondre aux questions de Sibella, elle a fait un pas en avant comme si elle allait venir parler ouais. à Sibella et puis elle s'est reprise. Elle a refait comme si elle Elle avait a voulu hésité. parler, mais elle était abstenue. Elle a Donc, il hésité. fait quelque chose. Ah, Ok. ok. Intéressant. Ouais. Donc, il faudrait. Je sais pas si elle sort de son temple, celle-là. Elle est à l'entrée, donc vous êtes. Elle n'est pas à l'intérieur du temple, hein, là vous êtes. Elle est sur les marches quasiment, hein, vous y avez accès. D'accord. Mais elle sait quelque chose. Elle n'ose pas le dire. Hmm. Oui. J'en suis sûr. Est-ce que te fait penser ça, Akos? J'ai perçu ça dans sa façon d'avancer puis de reculer, comme si elle se mordait les lèvres pour Hmm. s'empêcher de Je parler. vois. Je vois, je Oui, vois. c'est étrange. Ouais. Effectivement, c'est étrange. Là, c'est de plus en plus intriguant cette affaire-là.
Peut-être Ouais. effectivement une possibilité de lui parler, mère, qu'en dites-vous? Faudrait peut-être Oui, lui tout à parler fait. maintenant, ne pas, voilà. Si elle sait quelque chose, qu'elle puisse nous le dire. Peut-être que si effectivement il s'agit d'un culte, d'une branche, une branche du culte qui n'est pas appréciée au sein même des adeptes, ça C'est peut être intéressant d'en savoir un peu plus. c'est Mhm, prêtresse, en effet. c'est Vestal, Sam le luxe. Je suis sûr que une petite, je sais pas quoi, féminin, un vêtement féminin, je suis sûr, Un, ça pourrait un cadeau, tu veux dire? Oui. Oui, ou alors un collier, oui. Non, mais Ah l'attirer oui. chez un marchand en lui disant que on veut l'honorer en lui achetant un collier plus digne qu'elle pourrait porter, enfin si ça l'intéressait, car vous êtes emballé Mhm. dans le culte et puis voilà, vous voudriez honorer aussi les gens qui le servent au plus près. Et Ouais, c'est oui. Bah, Après, je pourrais. les prêtresses en général se consacrent à l'exercice du culte et ont peu de fascination pour des biens matériels, hein. ouais, ça Ah l'intéresse. oui. Mais bon, Sauf si ce sont des personnalités politiques. Là, c'est différent. Ah oui. Parce ouais. que Ouais, ouais. des fois, tout est un peu mélangé dans le culte officiel, notamment. Mais là, Mhm. pour ce qui concerne le temple de Magna Mater, c'est pas le cas. D'accord. Ok. Ce n'est pas un pontifex qui peut être en même temps une Ouais. personnalité politique, quoi. D'accord. Ok. Ouais, je sais pas si ça va marcher du coup, mais Bon, ça, l'honneur lui Faudrait non, tenter. non, vaut Qui ne l'amitié. tenterait rien, de oui, toute manière. non, Voilà, En hein. tout cas, ouais. elle s'est mise un peu dans l'ombre des colonnes du temple, et vous voyez qu'elle vous regarde d'un peu loin. Ou alors Ah, d'accord. lui Elle proposer, fixe, Bah, lui elle fixe je, proposer, votre groupe. lui Elle bah, dit je vais proposer un essayer. verre à la En fait, fraîcheur. Oh. je vais attendre que c'est dans leur mouvement, les autres prêtresses dans cette zone-là ne regardent pas vraiment dans la même direction, quoi. Et je vais essayer de me faufiler à l'ombre des colonnes pour me rapprocher d'elles. Et Ou bien sûr, je leur alors dis aux autres d'attendre. Ouais. ça, ou alors simuler un petit malaise, si Bella, et puis juste devant elle, et puis demander qu'elle vous amène à l'ombre, et à partir de là, Ah oui, c'est sympa. Mais je vais essayer d'avoir ma méthode. On va voir ce que. vas-y. Tu fais un jet de discrétion Ouais. pour voir si tu passes vraiment Ouais, inaperçu dans l'ombre des colonnes. on va tenter Tu ça. peux faire Ouais. un jet violet, parce que là c'est assez facile de te mettre, de passer derrière les D'accord. colonnes pour, non, malgré tout, pas Ouf, c'est pas mon truc, peu hein. de Ouais. mouvement, donc bon, tu ne sais pas si tu as été vu ou pas. Mhm. En tout cas, tu es dans Par l'œil, contre, t'es dans le champ de vision des eunuques qui surveillent l'entrée du temple et d'accord, qui t'ont sûrement vu approcher d'elle. Mais voilà, il n'y a pas de d'accord. réaction pour autant. Tu as le droit de venir En lui deux. parler. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Ok. Bon, Elle bah, te très bien. voit approcher. Bah, Tu la sens un petit peu fébrile, ennuyée. peut-être pourrions-nous parler dans une dans une des rues attenantes ou plus calme. J'aimerais m'entretenir avec vous si vous pouviez. Et à quel sujet, Romaine, souhaites-tu me parler? Je crois que Diana t'a Euh, dit tout ce que tu voulais entendre. non, je ne pense pas qu'elle m'ait tout dit. J'aurais été intéressé par ce que vous pensiez de ces autres statuettes du culte, celles qui ne correspondent pas et qui pourtant sont trouvées dans chez certains cultistes de Cybèle. J'aimerais en savoir plus. Euh, je, ne, je ne sais que vous dire. Et allez, allez dans les ruelles qui se trouvent derrière le temple de Castor. J'irai vous y rejoindre d'ici une demi-heure. Très bien, très bien.
Voilà, bon, je repars et je dis aux autres, allons trouver le temple de Castor. Le temple de Castor, il se trouve là, sur le forum Romanum. Hein. Donc Vous oui, êtes, c'est pas très loin. il est vraiment sur la grande esplanade. Hein. Vous le trouvez un peu plus loin. C'est un temple massif, temple de Castor et Pollux, hein, qui est un temple important à Rome. Et vous pouvez le contourner, euh, passer derrière plusieurs fontaines et un tribunal dans lequel dans lequel d'ailleurs tu as été, enfin comment la grand-mère de la famille Vibelius a été jugée. Et Ah, vous d'accord. arrivez vers l'arrière, l'espace de 10 minutes. Hein, c'est même pas, c'est assez rapide. D'accord. Bon, bah oui, on va. Je pense qu'il vaudrait mieux que je l'attende tout seul. Je dis aux deux autres. Je Ouais. sais pas, dites-moi. Euh, c- oui, c'est peut-être mieux quand même parce qu'elle a peut-être un peu réticente à parler à des hommes. Vous faites ça, vous restez en retrait. Moi, j'estime que non, pas vraiment. Enfin, pas à côté, mais pas non plus en retrait. On va essayer de faire en sorte, pourquoi pas, de, d'être à une distance un peu respectable C'est pour pas, éviter un éventuel guet-apens. c'est pas Moi, pour ma désert, part, Ah, c'est pas désert l'endroit qu'elle t'a désigné. Hein. ouais, C'est un lieu de passage hein, où il y a d'accord. Ouais. des gens qui C'est vraiment public. oui, oui, c'est public. D'accord. C'est pas un endroit où il y a personne. Par contre, c'est un peu à l'écart par rapport au temple de Magna Mater. Quoi. Ça se trouve à Oui, oui. à quelques centaines de mètres. d'accord. Après, après, si elle veut nous dire quelque chose, il y a aucune honte ou gêne à ce qu'on puisse être présent. Mais bon, disons que par mesure de sécurité et par égard pour ma mère, j'aimerais bien avoir un œil direct sur elle, quoi. Oui, je J'invite comprends. Akos. Voilà, oui, j'invite Oui, Akos tu peux être à à être. proximité avec Horatius Voilà, et Akos sans être voilà. et l'avoir dans votre champ de vision. Oui, Sans être c'est collé. faisable. Oui, oui, Ouais, tout à voilà. fait. Vous la voyez un peu au loin. Elle se présente environ une demi-heure après, comme elle te l'a dit, euh, cette, euh, cette prêtresse. Mhm. Très bien. Tu la vois revenir. Et, je vous remercie de m'avoir rejoint. Cette forme de représentation de Madame Wagner que vous avez montrée à la grande prêtresse Diana est tout à fait impie. Vous ne devriez pas montrer des choses comme celle-ci. Elles n'honorent pas, elles ont déshonoré notre culte et elles ont grandement Mhm. contribué à desservir notre image ici même à Rome. Euh, les personnes qui adoraient ces formes dévoyées de Magna Mater ont disparu depuis longtemps et ne figurent Mhm. plus à Rome maintenant, ni dans ses environs. Cela fait bien longtemps qu'il n'y a plus ce genre de représentation. Si vous les avez vues, ce n'est qu'une mauvaise farce. Vous ne devriez pas les montrer. Elles ne sont pas autorisées. Je vois. Vous êtes sûr que personne dans votre temple, une des prêtresses ne pourrait être encore, comment dire, euh, pardon, Lié. lié, voilà, lié à cette ancienne forme du culte. Non, cela serait tout de suite identifié. Les dernières, euh, les, les dernières personnes qui ont voulu toujours l'honorer ont été euh, éliminées. Il y a de cela Mhm. plusieurs décennies maintenant. Il n'y a plus personne. Décennie. D'accord, d'accord. Oui, plus personne euh, ne représente aujourd'hui Magna Mater euh, sous cette forme-là agressive et bestiale. C'est ce que nous tâchons de ne pas représenter. Je comprends tout à fait, oui, oui.
Et quel genre d'exaction ces cultistes avaient-ils commis? Il y avait, il y avait une famille qui était dans qui résidait au nord de Rome et qui avait euh, le, cette représentation maudite de Magna Mater. Ils avaient pratiqué des sacrifices humains. Hmm. Vous rappelez-vous du nom de cette famille? Non, il me semble que c'était Vibius Marcinus, Ah, mais ils d'accord. ont tous été éliminés. Cela fait maintenant, Mhm. oui, plusieurs décennies, peut-être 30 ans, peut-être plus. C'était une famille Mhm. riche, mais les autorités romaines n'ont pas accepté qu'ils puissent ainsi se livrer à des choses aussi impies. Et ils ont eu raison. Ce n'était pas une forme acceptable de vénération de Magna Mater. Je vois. Quelle horreur. En effet, et si, par hasard, nous trouvions, comme je l'avais dit, j'ai vu cette, cette horrible statuette, cette forme de statuette chez quelqu'un à Rome. Si, si ce n'est pas une plaisanterie, comme vous me l'avez dit, ou Diane me l'avait dit, est-ce qu'il faudrait que je vous informe de leur agissement? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, éventuellement? Nous ne voudrions pas y être mêlés de quelque manière que ce soit. Hmm. Il ne faudrait pas Ce serait trop risqué. il ne faudrait Oui, tout pas à fait, oui. qu'à nouveau nous y soyons associés d'aucune sorte. Je comprends. Oui, Mais les autorités publiques de l'Empire pourraient faire place nette, et ce serait une bonne chose. je comprends. Très bien, Ne montrez plus jamais ce dessin au temple. c'est promis. Je ne le ferai pas. Je, je m'excuse d'avoir froissé les possibilités des prêtresses là-bas. J'essayais simplement de faire mon devoir de citoyen et de comprendre un peu plus ce qui se passe. Euh, Très bien. Je vous remercie de votre honnêteté, de votre franchise, et cela restera entre nous, bien sûr. Elle s'éloigne. Très bien. Ok. Bon, bah, je rejoins les autres. Je leur explique tout ça. Il dit peut-être les familles de Vibius Marcinus a-t-elle survécu et d'une façon ou d'une autre continué ce culte. Je fais de gros yeux quand tu me racontes tout ça, bien sûr. Je suis Mhm. vraiment assez perturbé et choqué. Donc, ce que nous supposions, il y avait une part de vérité dans ce que nous supposions. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, il y a sûrement bah, Faut pas, Vibus. il faut pas perdre le fil. Si on est là, c'est parce que au départ, il y a des enlèvements Oui, tout à fait. et ça nous a amenés dans les bas quartiers. Faut Mhm. pas oublier aussi ce fameux signe qui avait été trouvé, je crois, sur un des agresseurs. Oh, le tatouage? Oui. Bah, je crois que le tatouage, c'était pas, c'était plutôt en fait la marque des esclaves de Carnifex, non? Oui, c'est C'est pas ça. plutôt ça? C'est ça. Ouais, hein.
Donc c'est pas forcément lié à cette histoire-là, mais en fait, bon, c'était un lien qui nous a amené à Carnifex quelque part. Mais tu as raison, ouais, il faut garder un œil dessus, mais je sais pas si c'est lié particulièrement au culte, en fait. À mon avis, c'est lié. Enfin, mon impression, c'est que c'est lié à Carnifex, plutôt qu'autre chose. C'est lié, mais vous auriez dû demander quel sacrifice. Je suis sûr qu'ils font ils faisaient des sacrifices humains. Bah, Les gens n'ont pas l'air tellement sympathiques. de quoi le culte actuel? Le culte actuel? Non, Euh, celui qui était sous Rome, sous l'Empire. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Non, tu es tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'ils ont un peu rénové leur image en changeant l'apparence de l'idole, en changeant en gros, ils se sont achetés une respectabilité, quoi, après s'être débarrassés des membres les plus extrêmes du culte. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ça fait beaucoup pour un culte d'abandonner. Culte extrême ou branche qui avait Oui. pris une voie séparée. Possible. Ouais. Mhm. C'est possible, mais est-ce que vraiment le vrai. Comment la vraie image. Enfin, le vrai. Je sais pas comment dire. Les vraies pratiques du Mhm. culte, même officielles, ne sont pas ceci. Mais on veut peut-être le cacher aujourd'hui. C'est possible. En tout cas, elles s'en défendent, mais en faisant croire oui. Pour l'instant, donc ma visite du temple ça m'a pas donné une impression bizarre ou glauque du tout, mais oui, tu as raison, il y a peut-être un aspect caché du culte encore. En tout Après, cas, eux, ils suggèrent que c'est plutôt une branche qui est disparue, quoi, en fait, qui était il y part a du culte. quelque chose de bizarre. C'est que ce n'est pas des jeunes vierges qu'on enlève. Mhm. C'est plutôt des matrones. Et Oui. il faudrait savoir pourquoi, parce que je pense Mm. que c'est le cœur du sujet, de l'intrigue. Mhm. Parce que, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce qu'on s'en prend aux descendants des gens qui ont fait, finalement fait du tort Arrêter le culte, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait possible, ouais. Oui, oui. à cette Ce sont peut-être branche-là? des représailles. Ouais, c'est peut-être des représailles. Parce que ça serait encore des jeunes filles, on pourrait imaginer des choses bien simples. Mais que Oui, ça soit des matrones, ça me paraît un peu bizarre. oui, oui, ça colle moins, oui, c'est Il vrai. y Mais bon, a... ça, je pense que. Oui, vas-y. Oui, ton idée est bonne, Akos, mais n'oublies-tu pas qu'il y a la fille d'un des patriciens qui nous a... Du sénateur, j'ai oublié son nom, faudrait que je le revoie mes notes, mais qui nous a mandaté justement pour retrouver sa fille. Et sa fille, après tout, Oui, voilà, ce n'est pas... On ne peut pas, sauf si lui-même, effectivement, est un des descendants. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de vierges à Rome. Mercus Brutus, qui a Mamercus Brutus. et Marcus Ducianus. Donc c'est d'accord. Voilà. Non, l'épouse mais l'épouse oui, de Marcus Ducianus, Agrippina, et Drusilla, la fille de Mamercus Brutus. Oui, c'était D'accord. ça, c'était la fille de Mamercus, exactement. si elles sont enlevées, on ne demande jamais de rançon. Ah, ils vous ont dit que non. Ouais, pour l'instant, ouais. Ouais. Donc pourquoi on les enlève? Ah non, c'est Si clair, il on y a a autre besoin chose, hein. d'argent, c'est pour Ouais. soit un truc bizarre lié au culte, soit un sacrifice, soit une vengeance. Oui, c'est l'un ou l'autre. Mais le culte, effectivement, est clairement mêlé dans cette histoire. Donc la suite, c'est euh, c'est où pourrait se cacher ce culte dévoyé, sinon dans les bas quartiers, parce que je le vois pas ici sur le forum, hein, on est d'accord. La seule Donc, piste qu'on a concrète d'une personne qui ferait partie du culte, ou du moins qui connaîtrait l'existence et qui l'approuverait, ah. c'est Et Calpurnius j'ai une Ligus. petite idée.
elle vaut ce qu'elle vaut, ma foi. Si ce culte qui est dévoyé, il doit quand même pas tout dévoyer, il doit quand même avoir une part, comment dirais-je, en commun avec le culte officiel. Je pense au coupage de bijoux de famille. Il faudrait peut-être questionner le chirurgien. Il a peut-être opéré des serviteurs, des eunuques, pas pour le temple officiel, mais pour un truc un peu plus glauque. Ah bah oui, je pense. En plus, chez lui, il y avait une de ses statuettes. À mon avis, il est membre de ce culte-là. Oui. Et donc là, ça pourrait raccrocher les wagons. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord. Donc là, il a rien voulu divulguer comme ça, de façon en discutant juste. Là, il faudrait l'interroger carrément, à mon avis. Il va pas révéler qu'il fait partie d'un culte interdit comme ça, Il quoi. faut lui montrer la statuette et il faut lui dire que bah, c'est dangereux ce qu'il fait. Ça rapporte, Ah, mais c'est très dangereux. bah peut-être que peut-être Et, que tu et pourrais après, et après l'en le dissuader. surveiller un peu pour savoir s'il essaye de contacter ce culte ou pour les prévenir ou etc. quoi. Bah, tu pourrais lui expliquer à ta manière qu'effectivement, il joue un jeu très dangereux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais oui, après c'est Donc après voilà, on a- de avec les éléments qu'on a, c'est le seul truc que je peux échafauder. Il me paraît un peu. toute Euh, façon, ouais, si Peut-être c'est la vérité, j'en sais rien, mais ça me il peut y a aussi la paraître. piste de la famille qui a été décimée, là, les Vibius Marcinus. On pourrait voir si on pourrait faire un peu de recherche, voir ce qu'ils sont devenus. Regarder les Surtout sur documents leurs officiels, ancêtres. c'est. Surtout sur leurs ancêtres. Savoir Oui. que sous la République, qu'est-ce qui leur est arrivé avec un culte ancien? Mhm. Oui. Oui, oui. Alors, je crois que les Vibius Marcinus, d'après ce que la prêtresse disait, ils ont été en gros éliminés, mais je suis pas 100% sûr que ça soit vrai. Donc oui, on devrait faire un peu de recherche là-dessus. Ouais. Et après, on Ça se pourrait. trouve, ils ont encore une propriété. Il y a peut-être une propriété avec un, je sais pas, où on pourrait trouver des informations. Ils ont peut-être un temple caché dédié à, à, à la, à la forme magnifique de cette déesse. Quelque chose comme ça, quoi. Je pense pour trouver le temple, il faut travailler au corps chirurgien, parce que le chirurgien, il opère, et il opère peut-être des eunuques pour eux, et lui, il saura où ils sont. C'est D'accord. le chirurgien Je qui sais pas, peut nous l'amener. qu'est-ce que t'en penses, Quintus? Oui, 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 depuis tout à l'heure, effectivement, moi j'approuve, hein, j'acquiesce à chaque fois que vous soumettez une idée parce que je, je suis entièrement convaincu que la seule piste valable qu'on a, c'est chirurgien. Donc, Mhm. j'acquiesce 100%, Et hein. ça serait bien de trouver un point commun à toutes ces femmes comment, qui ont été pris enfin, qui ont été enlevées, savoir si elles ont justement des ancêtres qui s'en seraient attaqués à ce culte dévoyé. Mhm. Ouais. Et que la résurgence de ce culte dévoyé, ayant pris un peu plus de force, s'en prend à aux descendants de leurs anciens Euh, Mhm. tortionnaires. vous avez vu que c'était des familles extrêmement importantes de Rome, hein. Voilà. Ouais. Une autre possibilité, plutôt que de se venger d'elle, c'est de kidnapper des membres de leur famille pour les forcer à rejoindre le culte. C'est une autre possibilité. J'y crois guère. Ça, Non. Oui, ils vous ont pas dit qu'ils avaient eu de chantage ou de menaces ou de demandes de Ouais. rançon, hein. J'ai mais peut-être qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu des demandes de rançon, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Il y a- tout est possible, bien entendu, hein. Oui, Et oui, quand oui. j'écarte un truc, ça ne veut pas dire que j'écarte à 200% parce que tout est possible. Mais si moi si on était un culte qui
qui renaît un peu de ses cendres après avoir été détruit, c'est pas pour aller commencer à se faire de la pub avec des enlèvements puis dire à des Ouais, familles bien. puissantes, on existe, on est là. Non, je pense que c'est plutôt une vengeance. C'est pour ça. Puis tu ne demandes pas d'argent. C'est une C'est vengeance. vrai, Parce hein, que s'attaquer à des familles puissantes, c'est prendre bien des c'est risques. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. C'est des familles qui ont. Donc, ouais, ouais, ouais. Et ce qui pourrait les motiver, c'est une haine. Une haine qu'ils ont envers leur père, grand-père, qui sous la Mhm. République les a poursuivis, etc. Justement, si on fait un peu de recherche sur les événements passés de ce qui est arrivé à cette famille, voir, il y aura peut-être des noms des magistrats qui les ont fait arrêter. Et ça se trouve, on va retrouver des membres de la famille des victimes Tout à actuelles. fait. Vous retournez sur les bibliothèques, sur Tout à fait. le forum de Trajan à ce moment-là. Mhm. Voilà, exactement. Horatius est un petit rat de bibliothèque qui aime fouiller dans les parchemins. Vous-même, vous êtes un peu perdu, si ce n'est que vous avez quand même retrouvé les noms de ces illustres familles. Vous voyez que ce sont des familles puissantes liées dans leur arbre généalogique. Et d'ailleurs, ils en ont repris le nom à des familles prestigieuses de Rome, hein. Julius Silanus, la famille Julius, la famille de Jules César, Mhm. donc qui, a, qui a repris l'héritage. La famille Julius étant une des familles fondatrices de Rome, Brutus également, et vous voyez que Lucianus également, Marcus, et, fait également partie de ces familles historiques patriciennes, sénatoriales, qui sont parmi les plus puissantes et les plus anciennes de Rome. Alors tous n'ont pas eu le prestige qu'ont eu les plus illustres de leurs représentants, mais, Mhm. mais Bah, Brutus a mal fini, mais bon. alors oui, Brutus, oui. Mais bon, oui, c'est vrai que ça fait partie d'un sénateur très, très noble. C'est non, mais c'est aussi les oui, c'est les deux familles. On a sauvé l'épouse de Julius Silanus, donc oui, effectivement. Et celui, attends, c'est quoi? Quelqu'un, c'était Non, un en des tout, Brutus, ou un descendant de Brutus, en tout de la cas, famille Brutus, qui a également eu quelqu'un de sa famille kidnappé. en tout Bah, cas Marcus, pour ces trois familles dont vous nous avez eu connaissance, vous ne savez pas s'il n'y a pas Oui, eu d'autres situations Qu'est-ce d'autres. qu'on a eu comme Oui, famille? en effet, que vous ne connaissez pas. On a eu tout à fait. Tibère, Oui. on a eu Marcus. Tibère, oui, c'est ça. Non, Brutus, Marcus. Julius. Vous avez, Julius. Oui. vous avez, et bon, il a trouvé quelques petites informations, Horatius, en, alors je vais lui cocher son petit bibliothèque. Non, mais Il même quand il est est, pas là, non, mais. voilà. Et Il cartonne, même quand il n'est pas là. il a pu trouver, il vous en fait part, un- le fait qu'il y a eu au, au moment de la République, tout à fait à la fin de la République, au moment euh, du premier triumvirat, une famille, donc la famille de Vibius Marcinus, euh, et qui était une famille influente, qui était ménagée parce qu'il y avait les différents membres du triumvirat qui cherchaient à s'attirer les faveurs de grandes familles romaines. Mais à un moment donné, là, quand, euh, euh, quand César s'est imposé, il a fini par régler le sort de cette famille qui était absolument impie et qui pratiquait dans sa propriété des sacrifices humains au nom du culte de Magna Mater. Ah, d'accord. Pour la propriété de Julius, c'est ça? J'ai bien compris?
Non, dans la propriété de Vibius Marcinus. Ah, de Finus. Ah, pardon, excuse-moi. Je mélange les Le... noms. Donc ça, On peut ça- répéter le nom donc de Vis- ça remonte à près de 200 ans. Mhm. Vous voyez que la famille a toutefois continué à exister et qu'il y a eu un nouvel épisode qui lui remonte à une soixantaine d'années, donc on était sous l'Empire, avec, cette fois-ci, ce n'était cette fois-ci Vibius Marcinus, puisqu'auparavant son, son ancêtre, donc c'était pas Vibius Marcinus, c'était Vibius Cotta, donc sous César. Et donc D'accord. il y a 60 ans, non, il y a une trentaine d'années, non, qu'est-ce que je vous dis? Où est-ce que j'en étais là? Alors, on est en combien là? J'en perds. Vous êtes en 130 là. On est en 130. C'est Ouais, ça, En d'accord. 131 même exactement. d'accord. Oui, il y a une trentaine d'années, il y a eu une résurgence de, de cette famille avec un certain Vibius Marcinus qui s'était réinstallé sur les terres de sa famille. Et il y a eu une expédition militaire pour détruire définitivement cette propriété. Hmm. Puisqu'il y avait eu également un culte non autorisé pratiquant des sacrifices humains et donc euh, Vibius Marcinus a été exécuté. D'accord. D'accord. Donc, j'avais vu juste. Oui, tout à fait. Donc, il y a la piste de la vengeance colle très bien, hein. Ouais, oui, Il en avait effet. voilà, la villa Marcinus qui a été détruite également se trouvait au nord de Rome, dans une région qui s'appelle Montis. Ouais, faut savoir si c'est. On a reconstruit sur ces Ouais, sites qui ont ouais, été détruits. exactement. On devrait voir, euh, se renseigner sur la propriété actuelle où ça se trouvait. Ouais. Ouais. Mais j'en reviens avant d'aller Et courir la Pampa. Horatius avait fait une réussite majeure. Donc, il trouve également le fait il avait un fils et qui a été ensuite adopté par un membre de l'orgue équestre qui s'appelait Septimus Mons, un marchand romain. On faudrait voir sa propriété où elle est, celui-là. On a nommé Septimus Mons. Il avait un fils qui D'accord. s'appelait voilà. Donc Ah oui, je vous le refais dans l'ordre. Donc il y a eu ça marche. à l'époque de la fin de la République. Donc il y a eu un premier épisode du culte de Magna Mater présentant avec des sacrifices humains. La famille a été en grande partie exécutée et le culte s'est interrompu. Il y a eu une résurgence il y a 30 ans. Mhm. Et donc là, il y a une nouvelle fois eu de nombreuses plaintes dans la région de Montis de disparition et de sacrifices humains. Euh, le chef de famille Gaius Marcinus a été exécuté et son domaine a été entièrement détruit cette fois. Et, il avait un fils qui a été jugé qui n'a pas été exécuté, qui a été adopté ensuite par
un marchand un riche marchand de la classe Mhm. équestre nommé Septimus Mons. D'accord. Ouais, le fils a eu de très bonnes raisons de se venger, en fait. Donc, ce mec qui habite dans la périphérie de Rome pour mettre la main ou pour venger, enfin bon, bref, pour faire ses actes de vengeance, Mhm. passe par les bas quartiers auprès de combattants qu'il paye, Mhm. c'est-à-dire les combattants de l'autre affreux, là, je ne me rappelle plus de son nom, et, Mhm. euh, et, euh, et on lui amène les femmes. Non seulement il les venge, et en même temps, il fait son petit sacrifice. Deux pierres, deux coups. Mhm. Après, vous n'avez pas trouvé de lien vraiment direct entre des personnalités qui auraient été mêlées à tout ça, dans les noms des magistrats ou des militaires qui sont intervenus, dans les noms que Horatius a pu trouver. Ouais, Ça d'accord. vous a pas semblé si évident que ça. Ouais, d'accord. Bah, faudrait qu'on retrouve ces petits musclements, voir Ouais. si on peut aller jeter un coup d'œil de ce côté-là, hein. Enfin, malgré tout, qu'on était complètement dans un tunnel noir, maintenant on commence à voir la lumière. Oui, ah, oui, tout à fait. En effet. Vous faites des Euh, recherches sur ces petits musmons? ouais, c'est ça, Oui, tout à fait. c'est un marchand. Bah, vous pouvez refaire un autre jet de bibliothèque à ce moment-là. C'est un Toujours le, marchand toujours le jet qui- vert. Oh, je sais pas. Ah, Ah! ah, Oh là là, magnifique. Ah, je veux de oh, la bah, fumble On je veux de la dirait qu'il est fumble au fait pour. critique. Oh là là, Ouais. oui, là pour une réussite critique, il arrivait une majeure encore de Horatius, mais tu le bats. Tu trouves sans Je me problème, jette sur le rouleau avant toi. tu trouves sans problème des correspondances sur la famille Mons qui n'avait pas d'enfant naturel. Tu vois que c'est une famille qui avait notamment qui a beaucoup prospéré dans le domaine du canage, de l'osier, Mhm. avec beaucoup voilà, avec des champs de, de, de saules et d'osier qui étaient à Rome et dans les environs, notamment sur les collines du Viminal, avec un important commerce. Mais tu vois qu'il est mort depuis 4 ans. D'accord. Est-ce qu'il a indiqué si son fils a repris, enfin, fils adoptif a repris les affaires ou C'est son fils Gaius Mons qui a Gaius? hérité de ses biens. D'accord. Mais effectivement, le Gaius semble être la même personne, puisque il était bien mentionné Ouais, comme étant Gaius Marcinus dans la d'accord. famille précédente. D'accord. Très bien. Bon, bah, c'est une solide indice. Donc, Alors, il va on va falloir se pencher rendre sur. une petite visite. Rendre une petite visite à ce Deus Mons. Mais Ouais, tout à fait. hmm, après, la question qui va se poser, c'est lorsque nous arriverons sur place, quelle approche on va faire d'une part, et puis d'autre part, euh, s'il retient prisonnières les, les, les patriciennes en question, enfin, j'espère qu'elles sont encore vivantes, Espérons, hein, eh oui. bien, comment les exfiltrer, et ça va être ça la bon, question. bah, chaque chose en son temps déjà. Bon, ben, De toute façon, dans un premier temps, il va falloir au moins prendre un peu la température. Déjà voir un peu, oui. voilà, s'il est directement impliqué ou si, voilà, je ne sais pas quoi, un peu le travail au corps, réfléchir à tout ça, puis éventuellement revenir. Et puis s'il y a vraiment
s'il est vraiment l'instigateur de tout ça, essayer de trouver comment faire et où sont tenus en captivité les patriciens. Mhm. En Et en effet. plus de ça, il va falloir être discret puisque, voilà, sauf si on tient au courant, sauf si on en informe voilà, les concernés, Oui, c'est-à-dire les patriciens, les sénateurs qui nous ont mandatés afin qu'ils puissent, voilà, oui, euh, faire intervenir, je sais pas, peut-être quelques légionnaires oui. Il faut pour qu'on nous soit sûr rendre de notre compte. coup, là. C'est clair. Il faut qu'on Oui, soit bien sûr de sûr. notre coup. Ouais, ouais, Ne ouais, rêvez tout à fait. pas Justement. que s'ils font des sacrifices, Oui. c'est pas, Ah, c'est à quelque chose, hein. oui, 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 tout à fait. Ouais. Faut pas qu'on traîne non plus parce qu'on ne sait pas si les dames qui ont été kidnappées ont une date d'expiration. Donc, mm, C'est exactement ça. Il est mm. quelle heure à peu près là dans la journée là? Après avoir fait toutes nos recherches, Vous avez fait des recherches parlé à deux avec. reprises, vous êtes allé au temple de Magnamator, vous êtes en fin de journée. Mhm. Vous êtes D'accord, en fin d'après-midi, quoi. Il vous reste encore un peu de temps dans la journée. d'accord. Propose on attaque demain ou on y va Ouais, je pense. directement de nuit? Ça prend Présenter combien nuit, de c'est temps peut-être pour. pas. Ouais, ça Je sais prendrait. pas la distance, mais si on peut y aller la nuit, c'est pas plus mal. Ouais, Samedi matin au plein jour, merci. c'est sûr. Ouais. Surtout si on veut s'y trouver des preuves, ils vont pas nous accueillir en nous disant, mais oui, elles sont là. Donc, oui, effectivement, c'est mieux d'y aller discrètement. Ouais. Parce que Mm. là, je vois pas bien comment on peut frapper la porte, hein. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça marche. Très bien. Il va falloir hormis trouver Euh, un prétexte fallacieux, effectivement, C'est un peut-être ouais, marchand. Oui, c'est un si on y marchand, va mais il de fait nuit, partie de si on y nous va de sommes nuit, sur c'est un. pas forcément. Pardon, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Ouais. Non, mère, non, je veux parler, je vous en prie, pardon. Je disais oui. Si on y va de nuit, pas besoin vraiment d'excuses, sauf si on se fait choper, quoi. Mais ouais. Si on y va de nuit, on va s'infiltrer pour voir un petit peu si on peut trouver Ou des traces alors, des prisonnières. on frappe à la porte en disant que, je ne sais pas, un cheval s'est tordu une patte et que, voilà. Et que Ah la ouais. nuit, ça fait trop loin pour rester, on va pas camper sur les chemins comme pour se faire égorger, donc on va juste faire Ah fiche ouais. bonheur et voilà. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Oui, et puis Il est, il oui, est. ça peut être. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, ouais. J'aime bien ce plan-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, du fait C'est qu'en plus de super. ça, nous sommes de la même classe, donc forcément, ça on pourra peut-être lui proposer également éventuellement une alliance Et ou. puis une fois qu'on est dedans pour l'amadouer, on dit Mm. ah mais c'est vous le marchand machin, on nous a entendu parler à Rome, mais on serait peut-être, bah, puisqu'on est là, peut-être intéressé par de la marchandise, voilà, l'amadouer un petit peu et puis voilà. Pourquoi pas? Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ça me plaît bien. Ouais, 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 tout à fait. Euh, Yellow, il faut combien de temps pour aller sur à la propriété des Mounts? Euh, bah, oui, la propriété Mons, hein, celle-ci, bah, Oui. elle se trouve sur la colline du Viminal, c'est-à-dire dans une zone qui est encore un peu semi-rurale, où il y a Ouais. quelques domaines qui sont à la périphérie de Rome, sur une colline qui est encore en grande partie plantée, avec des Mhm. plantations. Donc voilà, vous pouvez y être assez rapidement, hein. Ouais, Ouais. En D'accord. on va y l'espace être pour, d'une heure, vous y êtes, hein. alors, on va y D'accord. être D'accord. pour la tombée de la nuit tardive, parce que, enfin, tardive, c'est-à-dire sur le coup des, j'en sais rien, moi, la nuit bien, qui est bien tombée, 20 heures, et puis Ouais. voilà, et puis si Bella, t'es pas toute jeune, t'es fatiguée, etc., etc., Exactement. Ouais. Voilà, vous êtes. et que les routes sont pas sûres, peut-être, ou vous craignez que, bon, Mm. bah, de toute façon, Rome, c'est déjà un coupe-gorge la nuit, donc. Vous êtes ici dans Oui. l'hypercentre de Rome, donc vous êtes là sur le Forum Romanum et le Forum de Trajan qui se trouve dans ce secteur-là, et la colline du Viminal se trouve voilà, au nord-est, ici. D'accord.
Oui, ça va, c'est pas très loin. Oui, en effet. Vous êtes encore à l'intérieur de Rome, sur l'une des 7 collines. Mhm, mhm, Mais c'est pas urbanisé comme disons que la Suburra, les quartiers les plus pauvres dans lesquels vous êtes allé se trouvent en contrebas de la colline du Viminal. C'est une zone de bidonville qui a un peu grignoté petit à petit toutes les zones qui se trouvaient en bas des collines. Et mhm. au-dessus, le Viminal est resté une zone un petit peu rurale. Et D'accord. donc, Euh, il faut y aller à cheval. il est possible d'y cheminer à cheval quand vous sortez à cet endroit-là. Oui, vous n'êtes plus en pleine Voilà, ville, donc il faut y aller à ça cheval. reste Et moi, possible. Il je peut y avoir colle un un, chariot, il peut y avoir un chariot. moi, Vous je colle un, pouvez. un caillou coincé dans le fer du cheval, qui le fait forcément boiter. Hmm. Ah, Et qu'on voit rien parce qu'on est des teubés. Et voilà. Et vous, bon, une femme, bon, un architecte qui n'a pas l'air doué pour la mécanique, on va dire. non, c'est Et, sûr. euh, Ouais, ouais. et donc, on voit le cheval boiter, on ne cherche pas plus à comprendre. On dit, oh là là, la bête s'est blessée. Et puis en fin de compte, c'est juste un caillou qui est coincé. Mais ça nous donnera l'occasion de faire boiter le cheval. Et deux, d'avoir une excuse réelle. Parce qu'évidemment, ça peut être regardé si le cheval boite, hein. Voilà. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ça me paraît raisonnable comme plan. Pas trop bourrin. Oui, oui, tout à fait. Vous emmenez Horatius avec Bon, vous. bon. Vous emmenez Horatius avec vous Oh, bah oui, ou oui, tu oui, on lui, va l'amener, ouais, quand même. ou tu lui ordonnes d'aller se coucher. Non, 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 pas besoin qu'il aille se Mettre coucher. un caillou sous la patte aussi. On va lui mettre un bandage au-dessus autour de la tête, il va faire semblant de tomber du cheval. Voilà. Bah, Et voilà. puis, tu fais comme si tu avais une commotion cérébrale. Voilà. Voilà, donc voilà. Par Donc oui, exemple, c'est le plan. Ok. une vipère qui était au milieu du chemin a fait cabrer le cheval boite et puis Ratus est tombé. Voilà, quelque chose comme ça. Vous quittez Rome le soir, accompagné d'un cheval que vous avez pris dans l'écurie de la famille Vibielus, Mhm. et vous cheminez sur la colline du Viminal. Vous y voyez quelques oserets, des saules produisant de l'osier dans les champs, et quelques grandes propriétés. Vous avez demandé à quelques personnes que vous avez pu croiser alors que la nuit tombait et qui rentraient chez eux. On vous a indiqué où était le domaine de la famille Mons. Et vous arrivez en vue d'une grande propriété où vous voyez un bâtiment assez imposant comme celui-ci, dans lesquels vous voyez des grands bâtiments sûrement d'entrepôt, de stockage, et un bâtiment qui doit plus être un bâtiment à vocation d'habitation, une espèce de villa qui est attenante, mais qui n'a pas l'air du tout occupée. Vous n'y voyez pas de lumière, vous ne voyez pas de personne à proximité. Tout semble plongé dans l'obscurité à cet endroit. D'accord. En vous approchant, vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Ah, ah, Ça vous ce semble, cher Optimus. ça vous semble, Horatius, pardon. ça vous semble désert en effet pour Sibella, Akos. Mais Quintus, toi, t'as vu qu'il y avait à proximité de la zone des entrepôts, t'as vu qu'il y avait des gars qui étaient derrière assis sur un banc et qui bougeaient pas trop et qui étaient un peu dans l'ombre. Vous ne les avez pas vus parce qu'ils étaient un peu dans l'obscurité.
Mais vous avez vu deux gaillards qui sont près de la porte de cet entrepôt qui se trouve sur le domaine. D'accord. Bah, du moins Je Quintus, trouve dans un... du moins Ouais. Quintus les a aperçus. Ouais, dans un murmure, je souffle qu'à cet endroit, il y a deux gaillards qui sont bien dissimulés et qui, à mon avis, vont nous servir d'accueil très prochainement. Comité d'accueil. Oui. Exactement. Moi, donc, on va préparer nos poulios. Hein. Je, je prends, je lève la patte du cheval, je lui colle un caillou là, Ouais. je le coince avec le fer du cheval, je mets un petit caillou Hmm. là, et puis je vérifie bien qu'il boite Tu chaque fais fois qu'il pose la patate. fais un jet Et d'équitation. puis, Fais un jet et d'équitation puis, pour et, essayer et de. puis on met un peu un bout de tissu sur la tête de, comment il s'appelle, Horatius. Puis si éventuellement on a besoin de faire plus, on peut l'aider. On a besoin de faire plus vrai, on peut lui mettre une Ouais, pichenette. tu mets un caillou aussi dans la tête d'Horatius à ce moment-là. Un sous le pied du cheval et un dans la tête d'Horatius, c'est ça. Non, Charmant. mais par contre, je pourrais Tu prendre un sais que la petit partie est caillou, enregistrée, il va ça va t'entendre. pas Hein. faire mal, mais je lui découpe Ah ouais, ouais. un peu les chairs. Je lui dis, vous inquiétez pas, ça va être rapide. Ah, Histoire qu'il bon. saigne un tout petit peu, quoi, voilà. Ah oui, d'accord. Alors, qu'une petite claque. Ouais, Voilà. d'accord. Tu peux faire un jet d'équitation à cause. Tu vas y arriver, mais c'est pour voir dans quelles conditions ça se passe. Un jet de... D'équitation, Équitation. la Oui, colonne de droite à cause. oui. Ouais, le cheval ne se rebelle même pas. T'arrives à l'handicaper en lui glissant effectivement un morceau de pierre sous son fer et il boite un peu il y a une patte arrière qui traîne un peu. Vous avez mis également un pansement sur la tête d'Horatius qui marche derrière vous, la tête un peu baissée, un bandeau sur la tête. Pas mal. Vous approchez de l'intérieur de la cour de la propriété. Il y a un des gars qui s'approche, un des deux gars qui est là, qui vous voit arriver. Il dit: oh là, c'est une propriété privée ici, passez votre chemin. Vous n'avez rien à faire là. Oh, Vous avez dû vous égarer du oh, chemin. c'est la Providence qui vous envoie. Nous avons eu un accident de cheval. Mon fils est mal en point et on espérait peut-être trouver un peu d'aide. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider? Je donne mon nom, hein, Sibella et tout ça. Et désolé pour indiquer que je suis pas de la plèbe. Et je me demandais si peut-être votre maître pourrait accepter de nous offrir l'hospitalité. Il n'y a personne Mon ici fils qui est... pourra vous servir l'hospitalité. Il faut vous éloigner d'ici. Euh, c'est pas. Votre maître, Il est votre maître tard. n'est pas là? C'est pas une heure pour circuler dans Rome. Justement, Bah, Ah, mais sauve votre respect. C'est pas vraiment quelque chose qui vous regarde. Et si on hmm, a des comptes à rendre, c'est uniquement un autre maître. Donc maintenant, faut il n'est partir. pas là. Et il n'est justement, pas là en ce moment. vous prenez beaucoup Pourquoi vous posez, d'initiatives. pourquoi vous posez Prévenez donc votre maître, au moins. pourquoi vous posez donc toutes ces questions? Il y a une porte qui s'ouvre dans Parce que... l'entrepôt. Vous voyez qu'il y a deux autres gars qui sortent. Vous pouvez faire un Hmm, petit jet de trouver objet caché. d'accord. Horatius va le faire aussi. Ça va? Hidden. Hop, c'est pas. Oh, non. Bon, bah, c'est pas nécessaire si Akos a réussi. Avec Ouais. une réussite Cool. extrême. Ces gars-là, En tu plus. les aperçois au loin, un peu dans l'ombre, mais tu les reconnais très vite comme étant deux de ceux qui avaient agressé Livia près du Circus Maximus et que vous aviez affronté D'accord. à D'accord. cause. Tu vois qu'ils ont passé la tête, ils ont ouvert la porte, ils appellent les autres. Il y a un problème?
et il commence à s'approcher. Oh non, non, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Ils sont combien alors au total là? Bah là, ils sont 4. Ah ouais. eh bien, Vous nous nous avez- excusons, nous ne voulions pas causer de problème. Tu sais que toi tu les as vus à cause, mais tu te doutes bien que vous ils vous ont vu aussi. Hein. Donc là ils Ouais, peuvent Oui, bien sûr, ouais, c'est éventuellement ça. vous reconnaître, hein, bien sûr. Ouais, tout à Et je fait, le ouais. dis à voix basse, ces deux-là, je les ai déjà vus agresser à Rome. Je l'aurais vu. Je crois qu'il y en a. Je me demande s'il n'y en a pas un des deux que j'ai fait peur là, qui s'est enfui comme un lâche. Il faut peut-être mieux qu'on reparte avant qu'ils nous reconnaissent. Eh bien, nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que nous importunions. Nous allons partir. Ouais, c'est Je ça. m'occupe. Rome, c'est par là. Allez, il vous fait signe de repartir Mais, sur vos pas. merci, mon bon. Merci. Ok. Oh, merci. Bon, bah, on repart. Les autres s'approchent tout doucement dans l'ombre. Ils n'ont pas aperçu vos visages, parce que vous avez fait demi-tour assez vite. Ouais. Et vous voyez qu'ils se concertent entre eux et qu'ils vous regardent, vous éloigner. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Ça nous donne une chance de les Et prendre par surprise par la suite. Et ils repartent vers l'entrepôt après quand ils voient que vous vous êtes éloigné, mais ils vous ont observé assez longtemps quand même, hein, pour être sûr que vous soyez éloigné. Eh ben, Oh. Falloir passer la partie un peu plus frappante. Oui, oui, tout à fait. Mais je préfère qu'on ait un effet de surprise. Ils ont l'air quand même assez J'aurais bien- nombreux et c'est des malabars. J'aurais bien Donc, été à la place plutôt, mais bon, voilà.